Il est bon de louer Jésus. Il est roi. Il est bon de le magnifier. Il est bon de le célébrer. Il est roi. Il est bon de l'adorer. Il est bon de chanter son nom. Il est roi. Car il a fait pour moi des merveilles. Il est bon de le célébrer. Il est roi. Il est bon de l'adorer. Et adorons-le. Louons-le. Adorons-le. Louons-le. Adorons Jésus. Louons-le. Adorons le roi des rois. Louons-le. Élevons les Shaddai. Louons-le. Magnifions Yahvé Dieu. Louons-le. 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 Il est bon de louer Jésus. Il est bon de le magnifier. Il est bon de le célébrer. Il est roi. Il est bon de et adorons-le. Ozanzambe kolonangai Yesu mwinda bebomo Ozana Ozanzambe kolonangai Yesu mwinda bebomo Ozana Ozani Zambe Ozanzambe kolonanga Yesu mwinda bebomo Ozani Zambe Ozanzambe kolonanga Yesu mwinda bebomo Zambe mosu swanjalite Seyo Yesu Yo mwinda zela na bombo Na bele la nani Zambe mosu swanjalite Seyo Yesu Yo mwinda zela na bombo Ozani Zambe Ozanzambe kolonanga Yesu mwinda bebomo Ozani Zambe Ozanzambe kolonanga Yesu mwinda bebomo Yesu, yo mwinda zela na bombo Na bele la nani Zambe mosu swa jalite Seyo Yesu, yo mwinda zela na bombo Ozani Zambe Ozanzambe Ozala Zambe nanga Yes Nalikolo Kombo na yo Ekumama Zambe nanga Nalikolo Kombo na yo Ekumama Zambe nanga Zambe Nalikolo Kombo na yo Zambe nanga Zambe nanga Nalikolo
Tu es digne d'être levé, 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 tu es digne d'être levé. Tu es digne d'être acclamé, 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 tu es digne d'être tu es digne d'être honoré, 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 tu es digne d'être honoré. Oh, j'en le tout-puissant Jéhovah, la main cachée Jéhovah, le prince de paix Jéhovah, 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 tu es le Dieu très haut. Alléluia. Yesu bien, vivela Yesu. Le tout-puissant Jéhovah, la main cachée Jéhovah, le Dieu de paix Jéhovah, 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 tu es le Dieu très haut. Alléluia. Nous continuons avec le Seigneur. Alléluia.
Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Si nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Nous voulons passer au moment opportun. C'est pourquoi nous sommes là. C'est là que nous allons comprendre les capacités que Dieu a mis en nous. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle, des femmes de distinction? Des femmes comme Rebecca, comme Esther, comme Déborah. Est-ce qu'il y a des femmes? Ah non, 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 il n'y a pas de femmes. Est-ce qu'il y a des femmes? Pendant que j'appelle au Malidia, on acclame très fort le Seigneur. On acclame le Seigneur, on acclame le roi des rois. On acclame, on acclame, on acclame. Les femmes, on acclame. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a des femmes? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Non, je n'entends rien. Alléluia. Oh, que le Seigneur est bon. Amen. Quand je vous vois toutes belles, bien coiffées, souriantes, oh, je dis, waouh, dans le ciel, il doit y avoir une grande fête parce qu'ils regardent tous vers nous. Alléluia. Dis à ta voisine, le ciel regarde vers moi. Dis-le avec fierté, le ciel regarde vers moi. Il regarde vers moi parce que je... Parce que tu, Amen. Gloire à Jésus, alléluia. Bien-aimés, prenons place. Je rends grâce, infiniment grâce à mon Dieu, à notre Dieu qui a permis cette journée. Ma sœur, tu as bien fait d'être là cet après-midi. Amen. Nous avons bien fait d'être là, parce que le Seigneur de grâce a quelque chose pour nous. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu. Parce que cet instant, c'est lui qui l'a permis. Bien-aimés, se tenir devant le grand peuple de Dieu que vous êtes, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que je suis une personne qui a plus de capacité que vous autres. Ce n'est pas parce que je suis femme de pasteur. Loin de là. Parce qu'il y a des femmes de pasteurs qui ne servent pas à l'Éternel. Mais c'est la grâce que l'Éternel m'a faite. Et voilà pourquoi je rends grâce. Amen. Et je rends grâce à Dieu d'avoir touché le cœur de l'ange de la maison, de permettre cette journée, d'avoir permis que nous, femmes, nous puissions nous lever au sein de l'Assemblée de la Cité de la Grâce. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons, lorsque nous sommes dans les prières, penser aussi à cet ange, à notre papa, afin de dire encore à Dieu, Seigneur, donne-lui encore ce cœur, afin qu'il puisse nous pousser encore pour aller de l'avant. Amen. Alléluia. Femme, tu le peux. Bien-aimés, les hommes ont dominé le domaine ministériel pendant de nombreuses années. Trop souvent, quand on regarde la femme, on dit souvent que nous sommes des destructrices parce que nous détruisons les hommes de Dieu parce que nous les faisons tomber dans l'impudicité. Donc, par conséquent, on nous dit déjà, dès le départ, vous êtes écartés du ministère. Vous n'avez pas le droit au sacerdoce parce que vous êtes la cause de la chute. Il y en a qui nous ramènent même au temps de Adam, en nous disant, si aujourd'hui nous vivons le malheur, c'est parce que la femme, à cause d'elle, elle a poussé l'homme à aller vers le péché. Elle est la cause de la chute. Et donc, par conséquent, elle n'a pas droit au sacerdoce. Il y en a encore certains qui disent, est-ce que parmi les apôtres, il y avait des femmes? Pour qu'aujourd'hui, une femme ose se lever devant une assemblée. Ils ont dominé le domaine spirituel et ministériel et ils nous ont mis de côté. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que c'est ton tour. Alléluia. C'est le tour de la femme de prendre la place sur le front de la bataille. Parce que nous livrons une bataille, bien-aimée. Le monde de Dieu est en train de livrer une bataille contre le monde du diable. Et c'est à ton tour de te lever sur le front pour aller combattre. Tu dois influencer la race humaine par ta spiritualité, par ton action. Parce que tu le peux. C'est ton tour aujourd'hui d'être leader.
C'est ton tour d'être une leader parmi les leaders. C'est à ton tour aujourd'hui de relever la tête et de dire oui, je le peux. Parce que l'Éternel m'a donné la capacité d'être une leader. Je voudrais que nous puissions nous lever pour cette première lecture et qu'après nous puissions continuer. Comme notre future maman Hulda nous l'a dit, cette histoire a commencé lorsque les fils de Naomi sont morts. Parce que Naomi et son mari Elimelech, ils ont été trouvés refuge au pays de Moab. Parce qu'à Bethléem, la maison du pain, le pain était venu à manquer. Et maintenant, ses fils sont morts. Son mari est mort. Et maintenant, Naomi dira à ses belles-filles, elle leur dit, rentrez à la maison de vos mères parce que moi, je retourne vers ma patrie. J'ai entendu que l'Éternel a visité ma patrie. Et ce qui est intéressant, bien aimé, c'est la réponse de Ruth. Dans le verset 16, elle dira, ne me presse pas de te quitter, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Pour prendre place. Bien-aimés, nous avons dit aujourd'hui c'est une journée d'impact. Qui est-ce qui est une femme d'impact? Bien-aimé, une femme d'impact, c'est une femme loyale. C'est une femme qui est fidèle à ses engagements. Elle est sincère dans ses propos. Elle est dévouée totalement à Dieu. Elle manifeste un amour inconditionnel envers Dieu et envers les gens qu'elle aime. C'est ça une femme d'impact. Elle montre toute sa détermination et n'hésite pas à se sacrifier. Elle va de l'avant sans hésiter. Et l'amertume du malheur ne la freine pas. Beaucoup nous sommes freinés lorsqu'on est frappé par un malheur. Mais la femme qui impacte, le malheur, la douleur ne sont pas des freins. Au contraire, pour elle, c'est encore une impulsion supplémentaire pour avancer vers celui qui a la solution à tous nos problèmes. La femme d'impact, ma sœur, c'est que malgré les tragédies, malgré les influences négatives, malgré ce que le monde peut lui présenter, elle sait qu'elle peut changer la trajectoire de sa vie à partir des choix de son cœur. Elle peut influencer sa destinée, comme Ruth, cette étrangère qui n'avait ni part ni droit en Israël. Elle est devenue le choix incontournable pour Dieu. Cette femme qui était d'une nation maudite, mais aujourd'hui elle est comptée dans la destinée de Christ. Parce que nous voyons que cette femme, c'est la grand-mère de David, du roi David. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, lorsque nous lisons la généalogie de Christ, Christ est descendant de David. Donc, par conséquent, cette Moabite étrangère qui n'avait ni part ni droit en Israël, on peut dire elle est l'arrière-grand-mère de notre Seigneur. Alléluia. Elle a changé sa destinée par le choix de son cœur. Et le Seigneur a besoin de toi pour établir son royaume ici-bas. Il veut t'utiliser pleinement pour que tu puisses aussi influencer. Mais tu peux me poser la question, comment aujourd'hui, en 2016, moi aussi je peux être une Ruth? Comment aujourd'hui, je peux aussi tirer des leçons de la vie de Ruth et les appliquer à ma vie? Parce que nous ne vivons pas à la même époque. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Ma sœur, je te le dis, que tu le peux. Entrer dans la destinée que l'Éternel a préparée pour toi, comme Ruth l'a fait. Mais pour cela, ma sœur, il y a une chose que tu dois faire. La première de toutes, c'est le renoncement. Vous savez, j'ai lu dans le dictionnaire, le renoncement, c'est le sacrifice. Vous savez, un sacrifice, ça fait mal. Le sacrifice, c'est se priver de quelque chose pour son bien personnel. Le sacrifice, c'est savoir se détacher de ce que l'on aime. Et ça, en général, nous, on n'aime pas ça. Bien-aimés, revenons à la vie de Ruth. Née d'une nation maudite, idolâtre de par sa naissance, elle n'avait aucune prédestination à vivre une glorieuse avenir avec Dieu. Mais ce que j'aime avec notre Seigneur,
Il ne regarde pas notre passé. Il ne voit pas d'où l'on vient. Il ne regarde pas d'où tu sors. Quand tu viens à lui, il remet les compteurs à zéro. Il recommence. Il te regarde comme une nouvelle création. Parce que s'il avait regardé que Ruth s'était prosternée devant des dieux faits de la main de l'homme, s'il avait regardé d'où venait Ruth, il n'aurait peut-être pas choisi Ruth. Mais parce qu'avec Dieu, c'est le recommencement. Je voudrais te dire, ma soeur, peu importe ce que ta vie a été hier, mais parce qu'aujourd'hui tu as dit oui à celui qui est capable de renouveler les choses, tu commences une nouvelle histoire. Alléluia. Tu commences une nouvelle histoire. Il a mis le compteur à zéro. Peu importe le nom qu'on t'avait donné hier, avec lui, on est de nouvelles créations. Tout est recommencé à zéro. Bien-aimés, lorsque nous voyons cette déclaration de cette femme, Ruth était jeune, Ruth était belle, elle avait encore la vie au-devant d'elle. Mais lorsque nous lisons avec la lumière de l'esprit, la déclaration de Ruth, cette déclaration d'amour et de fidélité, bien-aimé, Ruth a voulu réellement dire, lorsque nous arrivons à décortiquer les mots, elle a voulu dire, à travers cette déclaration, je ne veux plus être une idolâtre. Je ne veux quelque chose de mieux. De plus grand encore, ce que je t'ai vu faire, toi et tes fils. C'est ça que moi je veux aussi pour ma vie. Je veux pouvoir rentrer dans la destinée de ce Dieu-là qui vous a choisi. Je veux moi aussi avoir part à la bénédiction que l'Éternel a promis à ton peuple. C'est ça la prière que Ruth a faite en réalité. Elle n'est pas simplement, liée de fidélité, mais ça c'était sa déclaration vers Dieu. Seigneur, moi aussi, je ne veux plus de la malédiction qui était de moi hier. Mais je veux bénéficier de la bénédiction que tu as promis à cette femme et à son peuple. Alors, il faut que son Dieu devienne aussi mon Dieu. Il faut que ton peuple devienne aussi mon peuple. Parce que lorsque j'appartiendrai à Israël, j'aurai part à la bénédiction d'Israël. C'est ça sa prière. C'est ça qu'elle a voulu dire. Et cette déclaration a impliqué pour Ruth, bien-aimée, le renoncement à la possibilité de se marier. Le renoncement à la possibilité d'enfanter. Elle a dû renoncer. Bien aimé, à cette époque, ce n'est pas comme à notre époque. Aujourd'hui, mon mari me dit, je ne veux plus de toi. Je dis, ok, vas-y, va-t'en. J'ai la force, j'ai mon intelligence, j'ai mes diplômes. Je vais aller trouver un travail et je vais subvenir à mes besoins. À l'époque, ce n'était pas ça. La femme dépendait totalement et complètement de son mari. Sa sécurité financière venait de son mari. Une femme sans époux, c'est une femme qui est dans la pauvreté. Alléluia. C'est une femme que le peuple doit supporter parce qu'elle n'a plus rien. On voyait en Israël une veuve qui n'avait pas de fils. Elle était au temple parce qu'elle n'avait aucun autre moyen de pouvoir subvenir à ses besoins. C'est à ça que Ruth a renoncé. À la sécurité financière, en refusant de se marier. À la possibilité de porter des enfants. Parce que sans mari, comment pouvait-elle avoir une descendance? Elle a renoncé à sa famille. Elle a dit, je ne retournerai pas à la maison de ma mère. Donc ça signifie que je coupe les liens avec ma famille. Je coupe les liens avec mes amis. Je coupe les liens avec tout ce qui faisait que j'étais ce que je suis. C'est un choix extrêmement difficile. Si aujourd'hui, on te mettait sur le même fait accompli, est-ce que nous serions prêts à faire ce sacrifice? Parce que c'est un sacrifice. Et elle a fait alliance avec Naomi à travers cette déclaration, sans la preuve, sans même avoir une once d'espoir que Dieu l'accueillerait parmi son peuple. Quelle était pour elle l'assurance que, en allant avec Naomi, que le peuple m'accepterait, que je pourrais avoir part à l'héritage d'Israël? Elle n'avait aucune assurance. Mais elle a pris le risque. Elle a pris le risque de pouvoir se dire, je renonce à tout. Je vais avec elle pour que ce peuple devienne mon peuple. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, le frein ce qui nous empêche, bien-aimés, d'aller de l'avant, ce qui nous empêche de renoncer, bien-aimés, c'est la convoitise. Or, la convoitise et le renoncement vont vers deux chemins contraires. Bien-aimé, tu vas me dire la convoitise. Mais moi, je ne convoite pas, mais bien sûr que si, ma soeur. Nous convoitons tous. La convoitise, c'est quoi? C'est la passion. C'est le désir d'avoir une vie meilleure. La convoitise, c'est la soif
d'avoir ce que l'autre possède. La convoitise, c'est d'envier. C'est ça qu'on appelle la convoitise. Et cette convoitise conduit dans nos cœurs la frustration. Et c'est cette frustration qui nous conduit dans les péchés. La première des frustrations que nous autres femmes, nous avons, le mariage. Que tu sois vieille, que tu sois jeune, noire, blanche, chrétienne, païenne, casanière, ou encore, je ne pourrais dire, une personne qui aime sa carrière professionnelle. Toute femme, à moins qu'elle ne soit pas normalement constituée, toute femme veut avoir un homme à ses côtés. La convoitise du mariage. Et ça, bien aimé, a conduit les femmes dans un gouffre dans lequel aujourd'hui on a du mal à s'en sortir. La convoitise du mariage. Et c'est là, depuis le jardin d'Éden. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de la Genèse au chapitre 3, au verset 6, c'est Dieu qui parle et qui s'adresse à Ève. Il lui dit, les désirs de ton cœur seront dirigés vers ton mari. Ça, c'est notre malédiction depuis le départ. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons cette frustration, cette convoitise du mariage. Le cœur de la femme est dirigé vers l'homme depuis la déclaration qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Raison pour laquelle, même lorsque tu vois une jeune fille, elle commence à peine à pouvoir se tenir debout. Dès qu'elle voit le mariage, elle est contente. Moi aussi, je veux aller. Moi aussi, je veux aller. Pourquoi? Ça, c'est la convoitise du cœur. Elle veut absolument. Quand il y a un mariage, la fille, elle veut absolument qu'on lui achète une robe, qu'on lui coiffe, parce qu'elle veut, ce jour-là, être particulière. Ça, c'est depuis le jardin d'Éden. Et c'est ça aussi, bien aimé, qui a poussé Orpa, la belle sœur de Ruth, à dire, « Hé, pardon, je suis encore jeune, oh. J'ai encore la vie devant moi. Maman, toi rentre chez toi. Moi aussi, je rentre chez ma mère. Un autre mari viendra m'épouser. » C'est ça. Dès qu'elle a entendu Naomi lui dire, « Je suis vieille. Je ne peux plus vous donner des maris. » Elle a dit, « Pardon. Moi, j'ai encore des besoins. J'ai encore du sang dans mon corps. Moi, je retourne vers la maison de ma mère. Parce que là-bas, on va venir me doter encore. » Et c'est ça aussi qui te pousse. Toi qui étais zélé. Moi, quand j'étais en Afrique, toi qui étais zélé, spirituel, c'est ça qui te pousse aujourd'hui à aller te lier avec un incirconcis. C'est ça qui te pousse. Tu sais pertinemment que c'est un circoncis-là. On a beau dire, ma soeur, je n'ai jamais rencontré une personne qui a la capacité de changer le cœur de l'homme. La Bible me dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. Donc toi, avec toute ta beauté, tu ne pourras jamais changer le cœur du païen pour qu'il devienne vers Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut attirer. Voilà pourquoi, lié à un incirconcis, au jour d'aujourd'hui, ton zèle a diminué. Au jour d'aujourd'hui, ta spiritualité s'est éteinte. Au jour d'aujourd'hui, le feu qui animait ta vie est aujourd'hui au plus bas. C'est devenu une petite flamme. Il suffit de souffler dessus, c'est éteint. La convoitise du mariage. Au lieu de prendre le temps de dire, Seigneur, je m'attends à toi parce que je sais que c'est toi qui es le pourvoyeur de mes besoins. Au temps convenable, au temps opportun, tu pourvoiras. Non, cette frustration-là qui me dit non, moi aussi, c'est la raison. Moi, vous pensez vraiment que... Moi, je me suis posé cette question en me disant, ma soeur, est-ce que tu penses vraiment que le Seigneur a pris le temps de mettre l'homme en sommeil comme on nous l'a dit, de te façonner, de faire de toi la belle femme que tu es, uniquement pour enfanter, pour avoir un mari et enfanter? Est-ce que vous pensez que Dieu a pris le temps de te souffler les secrets de sa gloire, les secrets de sa capacité? Que le Seigneur a pris le temps de t'enseigner ce qui est de bon pour que tu puisses faire pour le monde, uniquement pour avoir un mari et avoir des enfants? Vous pensez vraiment qu'il aurait perdu son temps juste pour que nous soyons des matrices? Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné des dons. Toi, tu es la femme, quand tu commences à parler, le feu sort de ta bouche. Tu penses vraiment qu'il a pris ce temps-là, juste pour que tu sois la femme d'eux? Mes sœurs, le Seigneur, il nous a créés. Parce qu'il a dit au commencement, il créa l'homme et la femme. Il nous a créés, premièrement, c'est pour servir à sa gloire. Alléluia. Ce n'est pas pour que tu deviennes la femme d'eux, mais pour servir à la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Et en plus, ici encore en Europe, il y a d'autres réalités
qui se sont greffés à celui du mariage. La réalité des papiers et des maisons. La réalité des papiers et des maisons. Le frère qui t'aime, il est en train de se battre comme un fou pour venir t'honorer auprès de ta famille. Il est en train de souffrir pour venir te doter. Mais parce qu'il n'a pas de papiers, il n'a pas de maison. Un autre vient, un païen tout fait. Mais parce qu'il a papier et maison, tu regardes l'avantage des choses matérielles et tu oublies celui qui est en train, qui veut t'honorer aux yeux de tous. Et tu vas te lier à celui qui va te maltraiter même. Pourquoi? Pour papier et maison. Ma soeur, le manque de fidélité fait aussi que tu n'impactes pas. Le manque de loyauté fait que tu n'impactes pas. Bien-aimés, si les matériels que nous avons avaient la possibilité de nous donner de la joie, de satisfaire notre vie, bien-aimés, nous verrons, nous regardons la télé, les stars ne se drogueraient pas. Hein. Ils ne tomberaient pas dans des dépressions. Ils ne seraient pas des alcooliques parce qu'ils ont l'argent. Si nous comprenons que notre bonheur se trouve entre les mains de Dieu, je peux t'assurer d'une chose, papier ou pas papier, maison ou pas maison, mari ou pas mari, je resterai vers mon Dieu parce que je vais impacter. Bien-aimé, le pasteur nous a parlé de cette femme, Catherine Kuhlman. Bien-aimé, j'ai lu la biographie de cette femme, j'ai dit waouh, quelle femme. Seigneur, si tu pouvais me faire grâce d'avoir le 1/3 de sa volonté, je pense que je ferais des grandes choses. Même pas la moitié, mais le 1/3 de sa volonté. Bien-aimé, cette femme, elle a renoncé à son mari. Elle a renoncé, elle s'est dit, parce que si je continue avec mon mari, le Saint-Esprit ne fera pas avec moi ce qu'il a commencé. La parole que je prêche n'aura pas d'impact comme elle a eu. Pourquoi? Parce que l'union qu'elle avait avec... Elle n'avait pas de problème avec son mari. Les gens peut-être peuvent dire elle a divorcé parce qu'elle avait pas de problème avec son mari. Mais parce qu'elle a compris que l'union que j'ai avec mon mari vont pas de pair avec la volonté de Dieu. Donc, il faut que je me sépare de lui pour rentrer pleinement dans la volonté du Père. Eh bien, aimé, je peux vous assurer d'une chose. Tous les hommes de Dieu vous le diront. Aucune femme, aucune personne n'a introduit le monde au Saint-Esprit comme cette femme. Parce qu'elle a fait quelque chose pour le Seigneur, elle a renoncé. Elle a renoncé à son bien-être. Elle a renoncé au désir de son cœur. Et le Seigneur, voyant ça, il a dit, ah non, il faut que je déverse encore davantage. Elle a impacté le monde d'une manière extraordinaire. Je ne te dis pas que tu dois abandonner ton mari. Je ne te dis pas que tu dois abandonner parce que ta relation... Non. Mais c'est que je veux qu'on puisse comprendre que sans le renoncement, il n'y a pas d'impact. Le Seigneur lui-même, il nous le dit. Luc chapitre 14, verset 26, pardon. Il nous dit que si tu ne renonces pas à ton père, tu ne renonces pas à ta mère, tu ne renonces pas à ton frère, tu ne peux être son disciple. Alléluia. Tu ne peux pas être disciple de Dieu tant que tu n'auras pas à renoncer. Renoncer à ta famille. Ah, ça c'est un problème. C'est un gros problème que nous avons. Ma mère vient me voir. Mon frère, mon oncle, je ne sais pas, mon cousin vient à la maison. Et nous commençons à bavarder. Et pourtant, nous le savons très bien. En Europe, il est rare qu'une personne vienne chez toi sans t'avoir appelé avant. Parce qu'il ne sait pas si tu es là. Il ne sait pas s'il va trouver porte close. Donc, il t'appelle toujours. Ah, je vais venir à telle heure. Tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. La personne vient et vous commencez à parler. Tu oublies de mentionner, je suis à la maison, c'est vrai. Mais à 18h, là, j'ai la prière. Tu as oublié. Mais si tu avais rendez-vous avec un médecin, à l'école des enfants, chez l'assistance sociale, la première chose que tu aurais dit, je suis à la maison, mais à telle heure, j'ai rendez-vous. Mais pour Dieu, tu ne dis pas ça. Hein? La personne, elle vient. Tu pourrais même lui dire, bon, moi là, j'ai la prière. Tu viens avec moi? Ça ne nous passe même pas par là. On va s'asseoir. On va même faire la sémoule. On va se mettre devant la table et on commence à manger en paix. Et on t'appelle. Ma soeur, comment je t'ai pas vu la prière? Ah oui, c'est vrai. Mon oncle était passé à la maison. Mais le même oncle, s'il passe à l'heure où tu as rendez-vous chez l'assistance sociale, tu vas lui dire, oncle, pardon, j'ai rendez-vous là-bas.
tu veux être disciple de Christ si tu ne sais pas renoncer? Tu ne pourrais pas dire à cette personne qui vient te voir, moi aujourd'hui j'ai culte. Tu viens, oui, mais après on va aller ensemble à la prière. Si elle dit non, ah ma soeur, tu veux pas, mais moi, hein, à cela là, veuille ou pas, maman, moi je sors, je ferme ma maison, je pars à la prière. Mais c'est comme ça aussi que la personne va considérer que tu as considéré ton Dieu. Bien-aimé, dis à ta voisine, renonce, sa grâce te suffit. Ah, dis-le avec vivacité. Renonce, sa grâce te suffit. Bien-aimé, le renoncement. Parce que si tu ne renonces pas, il te sera difficile de porter, d'adopter la posture du lion. Vous allez me dire, et qu'est-ce que le lion vient faire dans l'affaire? Bien-aimé, notre Dieu, notre Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il faut que toi aussi tu deviennes une lionne. Amen. Mais comment tu vas devenir une lionne si tu ne sais pas renoncer? Ma Bible me dit tel qu'il est, tel que je suis. Lui, il a renoncé à la gloire qui était dans les ciels pour venir mourir comme un homme, comme un voleur sur la croix. Mais toi, si tu es de la même nature de Dieu, mais commence à renoncer. Les lions de la tribu de Juda. Bien-aimé, un lion, c'est quoi? C'est qui? Pourquoi on appelle le lion le roi de la forêt? Le lion, là, quand il est debout, tous les autres animaux ont peur parce qu'il prend la posture du défenseur. Le lion, il défend et il protège sa troupe. Il a acquis un territoire, toi, essaye de venir toucher. C'est ça la valeur du lion. Un lion, il est fidèle. Bien-aimé, j'ai lu les caractéristiques du lion. Le lion, il est fidèle jusque dans sa vieillesse à la même troupe. Il ne change pas de troupe. Ah non, aujourd'hui, ceux-là, là, leur tête ne me convient pas. Il va là-bas. Non. Fidèle jusque dans sa vieillesse à la même troupe. Et surtout, le lion est un appui pour les autres. Nous voulons lire dans le livre de Luc au chapitre 22, 31 à 32. La Bible nous dit ceci. C'est Jésus qui parle et il dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillisse point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Deuxième passage, 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Amen. Dans ces deux passages, nous voyons Jésus comme défenseur. Il a défendu l'âme de Pierre lorsqu'il a été criblé par l'ennemi. Il a jeûné, il s'est mis à genoux, il a dit, « Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillisse point. » On voit là les qualités du défenseur. On voit là les qualités du défenseur. Il s'élève pour défendre. Toi, lorsque tu tombes, sache-le, on nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. L'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Son travail, c'est quoi? C'est défendre. On défend celui qu'on vient accuser. Son travail, c'est que ça, défendre. Voilà pourquoi on l'appelle le lion. Comme un lion, il défend. Jésus-Christ, c'est le défenseur de ceux qui pleurent. Les défenseurs de ceux qui chancellent et qui tombent. Il est le défenseur de ceux qui sont dans le désespoir et qui sont affaiblis. Il est notre protecteur et notre défenseur. Voilà pourquoi toi aussi tu dois être une lionne. Une lionne, on nous l'a dit ici. Maman nous a donné les témoignages, les genoux. Amen. Comment tu vas défendre? Par tes genoux. Amen. J'ai fléchi les genoux comme une lionne. Comme Jésus, je me mets à prier. Tu fais le travail du lion. Tu te mets à prier, à défendre, à protéger. Tu défends ta famille dans la prière, bien-aimé. Lorsque vous avez les esprits mauvais qui viennent, qui commencent à tourmenter, lorsque toi tu t'élèves, tu es en train de faire le travail du défenseur, tu es en train de défendre. Et lorsque tu as acquis le territoire de ta famille, lorsqu'on persévère dans les jeûnes et prières, c'est pour protéger. Seigneur, pour que ma famille, le diable n'ait plus la main sur elle. Seigneur, le diable n'ait plus la main sur ma famille. Le diable n'ait plus la main. Tu es en train de protéger. Une lionne, ça sait fléchir les genoux. Tant que tu ne sauras pas fléchir les genoux, tu ne sauras pas ni protéger, ni défendre ton église, ou encore défendre ta famille. Les caractères du lion, c'est celui qui se tient à la brèche.
La Bible nous dit que Jésus se levait tôt le matin. Il allait dans des lieux déserts. Mais toi, quand on te demande une heure de grâce le matin, maman Lydia, 5h du matin. À cette heure-là, vraiment, les rêves est doux. Tu n'arrives pas à te réveiller. Parce que les rêves est doux. Alors que Jésus se tenait à la brèche. C'est ça un lion. On te dira, pour aller secourir ta famille, il faut faire un jeûne. Seigneur, pasteur, tu vois les jeunes là, moi j'ai mal à l'estomac. En plus, je prends les médicaments. Je ne vais pas arriver. Hein. Mais tu veux défendre ta famille, oui ou non? Prière des familles à l'église. Aujourd'hui, on va prier pour que le Seigneur puisse faire quelque chose dans nos familles. On compte les têtes. Souvent les mêmes têtes. Donc moi, ce que je me dis, c'est que dans ta famille, il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne te voit pas. Mais tu es la même personne, tu vas appeler le pasteur à 3h du matin. Pasteur, là, ça ne va pas. Les enfants ne dorment pas. Ils sont en train de cauchemarder. Mais quand on te dit lève-toi pour prier, tu ne pries pas. Or, une lionne, ça s'élève, ça fléchit les genoux. Tu veux être le défenseur, l'intercesseur de ta famille. Fléchis les genoux. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il t'a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les esprits mauvais, de marcher sur les scorpions, de marcher sur... Il t'a donné le pouvoir. Mais quand est-ce que tu vas prendre les pouvoirs là et tu vas les mettre en action? Ma soeur, ta mission, c'est d'intercéder devant la face de Dieu pour que Dieu dispense sa bénédiction physique, spirituelle, matérielle sur ton église et sur ta famille. Alors dis-le, je suis une lionne. Non, avec conviction. Dis-le, je suis une lionne. Prête à s'élever pour protéger dans la prière. Alléluia. Une lionne. Bien-aimé, le lion est fidèle. Il est fidèle jusque dans sa vieillesse. Et bien-aimé, tu sais où se trouve ta troupe? Ta troupe, c'est l'église. Lui, sa troupe se trouve dans la savane. Toi, ta troupe, l'église. Restez dans la communauté. Bien-aimé, ce n'est pas d'abord pour le bien de l'autre. C'est pour ton propre bien. Amen. Parce que la force des autres te font grandir. Amen. Hein? Je te dis, la force de l'autre te fait grandir. Elle va t'aider à t'épanouir. Et la prière de l'autre te protège. Parce que tu es dans la communauté. Bien-aimés, lisons dans le livre de Romains au chapitre 12, 4 à 5. L'apôtre Paul dira aux Romains, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, tu veux bénéficier de la grâce. Bien-aimé, si je veux bénéficier de la grâce de la femme qui est là, il faut que je sois à côté d'elle. Amen. Elle est riche. Je bénéficierai de sa richesse si je reste à côté d'elle. Parce que si j'ai faim, quand je lui dirai, maman Nathalie, j'ai faim, elle va me dire, tiens, va acheter. Si je suis loin, il sera difficile pour elle de voir que j'ai faim. Alléluia. Alléluia. Or, nous, ce que nous faisons, c'est le contraire. Amen. Amen. Nous avons tendance à quitter le corps. Ah, parce que la sœur là m'a mal regardée. Ah, moi, je n'aime pas que les gens me regardent comme ça. J'aime pas ça. Hein? D'ailleurs, elle m'a pas... Moi, je n'aime pas ça. Moi, quand j'étais là. Non, moi, il faut que je parte d'ici. Tu quittes le corps. Tu affaiblis le corps. Bien aimé, le contact fraternel, le partage, la prière, les témoignages des uns, les expériences des autres font notre richesse. Amen. C'est à travers ça aussi que toi, tu grandis. Si je vois ma soeur qui me dit là, ah, j'avais vraiment un problème, le Seigneur est intervenu. Et toi, tu vois, elle me dit qu'elle avait des problèmes de dos. Son dos, là, les médecins, ils ont dit, ils ne peuvent rien faire pour elle. Mais elle a prié Dieu, Dieu. Ah, moi aussi, mon petit problème là, ah, c'est que Dieu va faire. Ça te fortifie, ça te fait grandir. Alléluia. La sœur vient, mon frère, alléluia. Mais ça fait tant d'années que je suis dans le mariage, je n'ai pas enfanté. Le Seigneur m'a fait grâce de tripler. Toi qui n'enfantes pas, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, le Seigneur va me faire grâce, moi aussi. Ça te fait grandir. C'est comme ça que nous grandissons. Ce contact est fraternel. En quittant le corps pour des futilités, en volant d'église en église, ma sœur, tu ne pourras pas impacter qui que ce soit. L'Éternel, il voit, il regarde, il considère ceux qui sont dans l'église. Je ne dirais pas à l'église, mais dans.
Alléluia. Parce que beaucoup sont à l'église, mais ils ne sont pas dans l'église. Le Seigneur ne regarde que ses enfants qui sont dans l'église. Il fera de toi un pilier que lorsque tu seras dans l'église. Il fera de toi un pilier lorsqu'on commencera à t'identifier dans l'église. Allez, on nous a parlé ici d'Esther. Esther, elle a été un pilier pour son peuple parce qu'elle a été identifiée. Ah, notre sœur, elle est là-bas au palais royal. Donc, elle peut faire quelque chose pour nous. Elle est identifiée. Toi qui dis, ah non, moi je viens à l'église seulement avec ma Bible, je prie, je pars. Tu es inidentifié. Donc, ce qui signifie que personne ne te connaît. Dis-toi aussi que là-bas aussi, il sera difficile qu'on te connaisse. Parce que tu n'es pas identifiable. Alléluia. Il faut que tu sois identifiable dans ta communauté. Parce que tu ne pourras exercer ton ministère si tu n'es pas identifiable dans l'église. Comment je vais pouvoir venir te demander de l'aide si je ne sais pas que tu es capable de m'aider? Parce que je ne te connais pas. Nous nous influençons les uns les autres. C'est comme ça que nous composons l'église. Amen. C'est le seul lieu ici où tu pourras expérimenter et tu pourras exprimer ton talent. Tu as le don de prophétie. Tu vas prophétiser les chaises chez toi. Tu as le don d'exhortation. Tu vas exhorter tes assiettes pendant que tu les laves. Mais pour que cela ait de l'impact, il faut que tu sois au milieu de tes frères. Dieu fera de toi une femme puissante que lorsque tu demeureras. Amen. Bien aimé, ma maman, elle est là. 99% des femmes, nous avons appris à nettoyer, à faire la maison, à faire la cuisine, à balayer. Où ça? Dans la maison de notre mère. Elle nous a dit, c'est comme ça qu'on fait pour faire à manger. Il faut mettre tel ingrédient avec tel ingrédient pour faire cette sauce. Demain, elle te dira, vas-y, c'est à ton tour de préparer. Tu t'entraînes. La première fois, tu rates. La deuxième fois, tu te dis encore, vas-y. Et ainsi de suite. Et tu sais préparer. Tu sais balayer la maison. Alléluia. Quand on te donne tes frères à t'occuper, elle t'apprend comment est-ce que tu vas t'occuper de tes enfants demain. Mais maintenant, toi, tu veux exercer le ministère spirituel puissant de Dieu hors de la maison de Dieu. Comment tu peux expérimenter, comment tu veux vivre la spiritualité hors du lieu où la spiritualité demeure? Et c'est incompatible. Bien aimé, vous savez, si Ruth n'avait pas demeuré auprès de Naomi, dans son peuple, personne ne l'aurait appelée femme de vertu. Les gens ont identifié Ruth. Ah, la jeune fille moabite, belle fille de Naomi. Ah, elle prend soin d'elle. Ah, elle s'occupe d'elle. Ah, elle est vraiment fidèle auprès d'elle. Ah, c'est une femme de vertu. Elle a été identifiée parmi le peuple. Et on l'a appelée femme de vertu. Et vous savez, lorsqu'elle a rencontré Boaz, c'est ce que Boaz lui a dit. On dit de toi que tu es une femme de vertu. Ça a séduit le cœur de Boaz. Dis-le avec foi et conviction, je resterai fidèle. Je resterai fidèle à mon église. Parce que je suis membre du corps. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, femme de prière qui a renoncé, tu deviens un appui pour les autres. Comme les lions. Personne sur qui on peut compter. Bien-aimé, on dit les lions s'appuient les uns sur les autres pour subvenir aux besoins de la troupe. Ma sœur, deviens un appui pour ton frère dans l'église. Plus encore, je dirais, deviens un appui pour Dieu dans le service. Comment? Par ta disponibilité. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je me tiens devant vous. Je peux vous exhorter. Je peux vous parler. Parce qu'un jour, j'ai fait une prière à Dieu. Lorsque cette église, Cité de la Grâce, a commencé. Bien aimé, je travaillais en réanimation à Bichat, à Paris. J'aimais mon travail. Parce que j'aime beaucoup la technique de mon travail. Et là-bas, j'étais tout le temps, je veux dire que mon intelligence était renouvelée tout le temps. Parce que j'avais la possibilité de voir des cas différents,
Des cas que j'avais lus dans les livres pendant mes études, je pouvais les voir en action vis-à-vis pendant qu'on me les emmenait par les pompiers, pendant qu'on me les sortait du bloc opératoire. Je les voyais comme ça. J'ai vu des choses on voit seulement dans les films. Je les ai vues comme ça. Et c'était intéressant. Sur le plan carriériste, j'aurais préféré rester infirmière en réanimation parce que j'avais plusieurs possibilités, plusieurs branches pour avancer. Sauf qu'il y a eu un jour où cette église Cité de la Grâce a vu le jour. Et le pasteur avait besoin de quelqu'un. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à accomplir l'œuvre. Et à cette époque, ce quelqu'un, c'était moi. Maintenant, moi, le dimanche, je travaillais. Et en plus de cela, j'ai travaillé aussi la nuit. Donc même si le dimanche, là, j'arrive le matin, je ne peux rien faire pour lui parce que je suis fatiguée. Je suis restée veillée 12 heures pendant la nuit. Donc je vais dormir. Et j'ai fait cette prière à Dieu. Seigneur, si tu veux que je sois une aide à côté de ton serviteur, si tu as mis des capacités pour que je puisse l'aider dans son travail, il faut que tu me donnes un autre travail qui me permettra d'être présente à l'église. Mes sœurs, j'ai fait cette prière parce que je l'avais fait de tout mon cœur. Le soir, je m'en vais travailler comme d'habitude. Et il y a une fille avec qui j'ai travaillé qui me dit « Ah, Lydia, tu sais, j'ai entendu parler que les infirmières de dialyse, elles ne travaillent pas la nuit, elles ne travaillent pas le dimanche. » J'ai dit « Répète-moi ça un peu. » Elles ne travaillent pas le dimanche. « Oh oui, elles ne travaillent pas le dimanche. Et en plus, elles sont bien payées. » J'ai fait « Ah bon ?» Le lendemain, j'ai été sur Internet. J'ai été chercher. Atis-Mons cherche une infirmière pour faire de la dialyse. J'ai appelé. La dame m'a reçue. J'ai pris rendez-vous, je me suis présentée. Et la dame, dès qu'elle me voit, on dirait qu'elle me connaissait depuis toujours. « Oh, comment tu vas? Ça va? Nanana. » Moi, j'ai fait « Oui, madame, ça va. »« Ah, bon, présente-moi ton CV. » Je lui montre mon CV. Elle n'a même pas regardé mon CV. Et on a commencé à discuter de tout et de rien. Et là, après, elle me dit « Bon, ben, c'est quand que tu commences alors? » Moi, j'ai dit « Ah, pour l'instant, je suis encore sous contrat avec l'assistance publique. Je serai libérée. Il faut que je donne mon préavis et j'attende qu'il me libère. » Elle me dit, bon, si tu donnes ton préavis, ça prend combien de temps pour qu'on puisse te libérer? Moi, j'ai dit, il faut attendre à peu près 3 mois. Nous étions au mois de janvier. Je n'avais pas encore posé mon préavis. Elle me dit, non, il n'y a pas de souci. Regarde, le contrat de travail est là. Je n'ai pas encore posé mon préavis. Elle me présente déjà mon futur contrat de travail. Oui, madame, comme c'est là, bon, tu vas gagner autant, mais t'inquiète pas. Tu vas commencer ton salaire va progresser avec le nombre des années. Et nana, viens, je vais te présenter à tes collègues. Et elle me prend par la main, elle m'emmène dans le service. Elle me présente aux autres collègues. Et quand je rentre à la maison, j'ai dit au pasteur, mais j'ai rencontré la dame là. Elle m'a déjà fait signer le contrat, alors que de l'autre côté, j'ai encore mon contrat qui court. Et elle m'a dit, le jour où je suis libre, je viens travailler. J'ai posé mon préavis, je l'appelle, je lui dis, ben moi, je ne serai pas libre avant le 1er avril. On était au mois de janvier. Elle m'a dit, pas de problème, ta place t'attend. Et ma place m'a attendu. Le 1er avril 2010, j'ai commencé mon travail à la dialyse d'Atis-Mons. Je finis mon travail les mardis à 18h. J'ai le temps d'arriver ici pour la prière d'intercession. Je finis mon travail le jeudi à 18h. J'ai le temps de venir participer à mon culte ici. Le dimanche, vous vous levez pour aller travailler, moi, non. Je me lève pour venir travailler dans la maison de Dieu. Parce que je me suis disposée. Je lui ai dit, Seigneur, je suis prête. Voici, prends-moi. Parce que tu as besoin de quelqu'un. Je suis là. Mais toi, on te dit, on a besoin de quelqu'un pour balayer la salle. Ah, mais tu vois, maman, dire, parce que, non, mais je vais venir. Mais tu sais, explication sur explication. Ma soeur, tu peux venir. Ah oui, non, mais non, t'inquiète pas. Demain, je serai là. Et le demain, je t'attends. Je t'attends et je t'attends encore. Oh, je vais te trouver. Ah non, mais maman dit, attends, je t'explique. C'est pas ma faute. C'est parce qu'elle est... Ah, ma soeur, si tu devais aller tu devais aller au travail, tu crois pas que tu te serais disposée pour que le train, tu le rates pas? Ton frère est endeuillé. Va les consoler. Une excuse, mais deviens un appui en allant consoler ton frère. Ton frère pleure. Donne-lui la main.
pleures avec lui, tu le fortifies, tu le relèves et tu marches, tu es un appui pour ton frère. Sœur se marie, mais on demande des gens pour faire à manger, pour aller faire les courses. Tu es aussi chez toi. Mais lève-toi, dis-moi, je suis prête. Tu deviens un appui pour ta sœur. Elle sait qu'elle peut compter sur les gens autour d'elle. On a besoin des gens ici pour commencer à prier. On a besoin des gens ici pour dormir les samedis, pour préparer le culte de dimanche. Mais dis à Dieu, Seigneur, je suis un appui pour toi. Sers-toi de moi. L'église a besoin d'argent. Ça, c'est le gros problème. L'église a besoin d'argent pour payer la salle, pour pouvoir accomplir un projet quelconque. Tu as aussi l'argent chez toi, là. Mais pour venir donner, il faut que ce soit des supplications devant la chair avant que tu te décides à venir donner. Alors que tu as ça, mais deviens le donateur de l'église. Le Seigneur a besoin de toi. Tu es un appui pour Dieu. Il sait que, celle-là, quand je vais lui donner beaucoup, non, mon église ne manquera de rien parce qu'elle donne avec libéralité. Mais quand est-ce que tu deviendras un appui pour l'œuvre de Dieu? Vous savez, tu deviens comment un appui pour les autres. Lorsqu'on vient te demander conseil, maman, tu sais, j'ai un problème tel avec mon mari. Après, elle te dit, non, ma fille, tu vois, avec le monsieur, il faut que tu fasses comme ça, tu fasses comme ça. C'est là que tu deviens un appui. Parce que tu es capable de donner conseil et que l'autre puisse se relever. Bien-aimé, vous savez, cette femme moabite, Ruth, elle est restée fidèle auprès de Naomi. Cela lui a permis de s'appuyer sur les conseils de Naomi. Parce que c'est Naomi qui connaissait la loi de son peuple. Alléluia. Donc, le fait d'être fidèle à Naomi, ça a été un appui pour elle pour pouvoir bénéficier du rachat par Boaz. Amen. Et de l'autre côté, Naomi a pu s'appuyer sur Ruth pour qu'elle puisse la nourrir. Parce que quand elle allait glaner dans les champs, c'était pour ramener le pain sur la table. Elles se sont appuyées l'une sur l'autre. Et cet appui que l'une a pu porter à l'autre a été bénéfique aux deux. Amen. Toi aussi, tu peux devenir une personne d'appui. Amen. Hein? Tu peux devenir une personne d'appui. Ma soeur, je voudrais que tu puisses le dire. Non pas seulement parce que Maman Lydia te demande de le dire, mais de le dire avec conviction, parce que tu crois que moi aussi, je deviens une personne d'appui. Ça c'est sans conviction. Moi aussi, je deviens une personne d'appui. Parce que je suis de la nature du lion. Mais le lion est une personne, est un animal sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Toi aussi, il faut que l'église puisse s'appuyer sur toi. La sœur qui est à côté doit pouvoir s'appuyer sur toi. Le frère qui est à côté doit pouvoir s'appuyer sur toi. Il doit pouvoir s'appuyer sur tes connaissances. Il doit pouvoir s'appuyer sur ton conseil. Il doit pouvoir s'appuyer sur ton soutien. C'est comme ça que tu vas impacter. Oh, bien-aimé, tu veux devenir une femme d'impact? Renonce. Demeure fidèle dans l'église. Tu veux devenir une femme d'impact? Deviens une lionne dans la prière. Tu veux être une femme d'impact? Deviens un appui dans ton église. Bien-aimés, nous voulons impacter pour pouvoir vivre l'accomplissement de l'amour de Dieu dans nos vies. Amen. Tu veux impacter, l'importance pour lesquelles on va dire, mais quelle est l'importance pour moi d'impacter? Tu permets au projet de Dieu de s'accomplir par toi. Tu deviens la main de Dieu dans le monde. La femme qui impacte, elle permet à Dieu de démultiplier ses dons dans sa vie. La femme qui impacte, elle permet au projet de son église d'aboutir. Elle permet au projet de Dieu. Comme on nous a dit ici, envoyer. Comment est-ce que je pourrais t'envoyer si tu es incapable d'impacter le frère qui est à côté de toi? Pour que tu puisses aller impacter le monde, il faut que cet impact commence déjà dans l'église. Lorsque je me mets au service de Dieu dans l'église, c'est là qu'on verra les capacités que je possède et on pourra m'envoyer demain pour aller impacter le monde. Le désir de loyauté que Dieu a mis dans le cœur de Ruth vis-à-vis de Naomi a permis à Dieu d'utiliser Ruth dans le plan de la destinée de l'humanité. Dieu veut
ma sœur, que tu sois une femme d'impact. Il veut que tu accomplisses son projet pour l'humanité. Il veut que tu entres dans la moisson, que tu ailles au front pour aller affronter les traits enflammés de l'ennemi afin de sauver les âmes perdues qui sont dehors. Il veut que tu puisses être une femme d'impact afin que dans ta famille, quand quelque chose ne va pas, on vienne faire appel à toi pour dire fléchis les genoux parce que ici, ça ne va pas. Et ça, le Seigneur sait, tu le peux. Amen. Le Seigneur sait, tu le peux. Voilà pourquoi il a voulu que cette journée ait lieu. Pour que tu aies la conscience de savoir que tu es une lionne. Et une lionne, ça s'élève. Une lionne, ça ne s'affaiblit pas, mais ça s'élève pour pouvoir accomplir l'œuvre pour laquelle elle a été introduite sur la terre. Amen. Alléluia. Bana la zambe bazali awa. Na Yesu bazali awa. Atina kolo bazali awa. Mama na Yesu bazali awa. Ona Yesu bazali awa. Papa na Yesu bazali awa. Ona Yesu bazali awa. Basali na zambe bazali awa. Ayembi na Yesu bazali awa. Iso na Yesu bazali awa. Ona Yesu bazali awa. Ona Yesu bazali awa. Sois bien. Tombola, 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 tombola. Tombola, 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 tombola. Moto tombola yeso yo, oligende lele. Moto tombola yeso yo, oligende lele. Mama na yo tombola zambo yo, oligende lele. Yo tombola papo yo, oligende lele. Tombola, 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 tombola. Tombola, tombola, tombola. Otika tombola yeso yo, oligende lele. Otika tombola zambo yo, oligende lele. Otika tombola yeso yo, oligende lele. Otika tombola kolo yo, oligende lele. Oligende, 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 oligende la moto. Yesu ligende, Yesu ligende, Yesu ligende, Yesu ligende, oligende la moto. Yesu ligende, Yesu ligende la moto. Yesu ligende, oligende la lona. Yesu ligende, Yesu ligende. Juda, Juda, essa é son passage. Tobi de la colo. Oligende la lona e me la baño carafalo. Olala, 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 olala. Olala, 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 ma, olala, olala, ma, olala, olala, ma, olala, ma, olala, ma. Tombola, 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 tombola. Tombola, 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 tombola. Oto tombola zambo yo, oligende lele. Tombola yeso yo, oligende lele. Otika tombola papo yo, oligende lele.